Le taux de croissance de l'économie d'Afrique du Sud s'est contracté au premier trimestre 2016. Les données du PIB sorties ce mercredi ont montré un déclin de 1,2% par rapport à la croissance de 0,4% du dernier trimestre de 2015. L'économie s'est principalement dégradée par le secteur des mines qui a vécu une baisse de production et également par l'agriculture qui continue d'être ravagée par la sécheresse. Ce n'est pas un bon début pour l'année. La croissance de l'Afrique du Sud ne voit aucun signe de redressement. Le PIB du premier trimestre a diminué plus que ce qu'avaient estimé certains économistes, en approchant moins 1,2%. Le secteur primaire a été le principal facteur à faire baisser la croissance de 15,5% alors que le secteur tertiaire a franchi à peine la barre du zéro et que l'industrie secondaire croît de 0,2%. Les difficultés du secteur minier sont assez graves. Nous avons constaté une baisse de 18% de la production. Le secteur minier n'a pas vraiment récupéré des problèmes qu'il a vécu en 2012 et au début de 2014. Et les prix bas des matières premières dans un contexte de hausse des coûts de production pèsent sur l'activité. Comme prévu, il y a eu un sévère déclin dans le secteur agricole. La production des 3 premiers mois de l'année a été difficile à cause de l'une des pires sécheresses de son histoire. La production a diminué de 6,5%, enregistrant la 5e baisse trimestrielle consécutive. Les consommateurs font face maintenant à des pressions financières. Au premier trimestre, nous avons constaté que le taux de chômage a été passé à 26,5% et la croissance des revenus s'est beaucoup atténuée. Cela signifie tout simplement que le revenu discrétionnaire est sous pression. Malgré ces chiffres alarmants, des agences internationales de notation, dont Fitch, Moody's et S&P, ont confirmé leurs notes concernant l'économie sud-africaine en émettant toutefois des avertissements au pays. La croissance doit reprendre ou la note baissera. Le risque du pays d'entrer dans la récession est plus élevé aujourd'hui. La croissance pour toute l'année est prévue à 0,6%. Si la tendance continuait, même ce chiffre ne serait plus réaliste, à moins que le gouvernement ne prenne des mesures urgentes pour assurer la reprise.